Prononcez ces 3 mots-clés, et il pensera à vous toute la journée. Carl Jung. Imaginez pouvoir faire de cet homme. Je pense à toi toute la journée sans t'envoyer de messages. Lui a envoyé une centaine de messages, sans essayer. Trop difficile, sans rechercher la perfection. 3 simples mots prononcés avec l'intention peut faire la différence entre être facilement oublié ou laisser une marque émotionnelle durable. Et non, ça. Ce n'est pas une astuce bon marché ou une phrase cliché. Tirée d'une comédie romantique. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ce que vous allez découvrir, c'est comment l'attraction agit véritablement sur un plan profond. Niveau psychologique. Selon le célèbre psychologue Carl Jung, les liens qui nous marquent le plus ne le sont pas rationnels. Ils sont émotionnels et symboliques. Ce n'est pas ce que vous voyez qui compte, ce qui vous attire. C'est ce que cette image représente dans votre inconscient. Et c'est exactement là où nous allons. Jeune, il a dit un jour, « Tant que vous n'aurez pas fait l'inconscient et conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. » Pourquoi ne pas apprendre à parler à un homme? L'inconscient dès le début moment. La plupart des femmes entament des conversations avec des formules polies et neutres. Un simple « Salut, comment vas-tu » ou « Comment s'est passée ta journée ?» Tu y vas et c'est tout. Pas d'étincelle, pas de l'énergie, pas d'histoire. Que se passe-t-il ensuite? Il répond par politesse, mais son esprit ne s'attarde pas sur toi, parce que ce que tu dis n'a suscité aucune émotion, n'a pas créé une image mentale. Je ne l'ai pas fait curieux. Et sans émotion, il n'y a pas de la mémoire. L'esprit n'enregistre pas les mots, il enregistre les sentiments. Jung a fait ça. C'est clair, c'est l'émotion qui ancre un mémoire. Donc, ce n'est pas que vous l'ayez fait? Il y a un problème. Vous n'utilisiez tout simplement pas les bons outils. Mais cela va bientôt changer. Changer. Parce que, quand on apprend à dire les mots justes avec la bonne énergie, tu ne te contentes pas d'attirer son attention. Tu déclenches quelque chose en lui qu'il ne peut pas tout à fait expliquer, mais ne peut pas non plus ignorer. Et c'est à ce moment-là que tu commences à vivre dans son pensée, même en votre absence. Avant de vous dire ces 3 mots, prenez un instant. Combien de fois avez-vous à essayer d'entamer une conversation et s'est senti comme si ça n'avait mené nulle part? Probablement plus d'une fois. Cela ne signifie pas que ça veut dire que tu n'es pas intéressant. C'est juste, cela signifie que vous utilisiez un langage qui n'active pas ces émotions instinctes. Maintenant, écoutez attentivement. Ces 3 mots ne constituent pas une formule magique, mais utilisées judicieusement, elles peuvent complètement changer la façon dont il vous perçoit. Et une fois que vous l'aurez utilisé eux naturellement, la différence est puissante. La vérité, c'est que beaucoup de femmes, ils pensent qu'ils doivent impressionner pour être aimés. Paraître impeccable, dire ce qu'il faut, soyez toujours charmante. Mais la vérité, et Jung le savait bien, c'est que l'homme l'inconscient réagit beaucoup plus au symbole que par rapport à la logique. Autrement dit, ce n'est pas « il s'agit d'être parfait ». Il s'agit de toucher quelque chose d'émotionnel en lui. Pas besoin de parler d'extraordinaire. Il faut faire quelque chose pour cela. Il suffit de s'arrêter. Elle a la même voix que toutes les autres femmes. Pensez-y, à ce sujet, s'il entend le même genre de message ou commentaires de plusieurs femmes. Au bout d'une journée, tout se fond dans le décor. Du bruit. Mais toi, tu n'es pas là pour être
bruit de fond. Vous êtes ici pour rester debout. Dehors. L'erreur ne réside pas dans l'approche. L'erreur est de le faire sans lui. Impact. Et quand cela arrive, c'est comme tu n'étais même pas là. Pire encore, certains. Les femmes essaient de compenser cela avec intensité, messages longs, exagération. Des compliments, des questions incessantes. Mais cela se retourne contre eux. C'est perçu comme une intrusion. Ils le repoussent. Alors, comment l'attraper? L'attention immédiate? D'abord, arrêtez parler comme si vous lisiez un texte scénario. Deuxièmement, souvenez-vous, attraction ne naît pas de ce que vous dites. Il naît de la façon dont vous le dites et de la façon dont cela le fait. Imaginez ceci. Vous entrez dans un allée au café et voyez cet homme que vous êtes dans. La plupart des femmes diraient quelque chose du genre « Tu attends quelqu'un » ou « Puis-je m'asseoir ici ?» C'est poli, c'est sans danger et facile à oublier. Imaginez maintenant. Au lieu de cela, vous lui adressez un sourire subtil et disons que nous devons régler quelque chose entre nous. Le café ici est-il vraiment bon ou juste? Faire semblant. Vous voyez la différence? Ce n'est pas juste une ligne, c'est une étincelle. Vous sentez la différence? Ce n'est pas juste une ligne. C'est un moment. Un petit tournant qui rompt sa routine, le sort en mode pilote automatique, et cela le force à être attentif. C'est le genre d'impact que représente le soin émotionnel. Résonance, un écho subtil qui persiste dans l'esprit, même s'il ne le fait pas pleinement. Je comprends pourquoi. Parce que lorsque vous allumez une étincelle, vous allumez une étincelle. C'est à partir de là que vous commencez à être mémorisé. Une fois qu'il se souvient de toi, il commence à voir vous différemment. Il est donc temps de déménager. Des salutations vides et oubliables phrases. Dans ce jeu, soit vous partez une marque ou une décoloration sans trace. Et maintenant que vous comprenez pourquoi, vous êtes prêt. Ces mots, c'est toi et moi. Oui, je sais, elles paraissent trop simples pour être puissantes. Mais la magie de ces mots ne disparaît pas. Cela dépend de leur longueur. D'après ce qu'ils sous-entendent, quand vous dites que vous et moi, tu ne fais pas que lancer une phrase aléatoire. Vous peignez un esprit-image où vous êtes déjà tous les deux connectés. Vous projetez un partagé moment de semer la graine d'une possibilité. Une scène où il peut. Imaginez-vous déjà dans son monde. Psychologiquement, c'est bien plus important, plus puissant qu'il n'y paraît. Jung parlait souvent, à propos du langage symbolique de inconscient. Une phrase comme toi et moi devient précisément cela, un symbole. Suscite des images, éveille un désir subtil et ouvre une porte sur ce qui pourrait être. Parce que vous ne posez pas de questions, vous êtes suggérant avec élégance, avec certitude. Réfléchissez-y. Quand vous dites « Tu veux sortir avec moi ?» vous abandonnez tout le contrôle. Vous êtes en attente d'approbation. Mais quand vous dites « Toi et moi devrions sortir », samedi, tout change. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus une question. C'est une certitude. Vision. Et cela laisse une trace. Prenons un exemple concret. Vous recevez. Pour connaître quelqu'un, la conversation est fluide. Au lieu de dire « j'aime te parler », ce qui est gentil mais c'est prévisible. Imaginez dire « toi et moi pourrait avoir dangereusement bonne conversation ». Ressentez le changement. C'est ludique, ça a du piquant, et la plupart. Plus important encore, cela sème l'idée d'AU2 dans sa tête. C'est comme ça qu'on commence à être vu différemment. Et pourquoi cela travaille?
parce que ces 3 mots communiquaient 3 qualités aux hommes, profondément. J'admire chez une femme la confiance. Tu es, vous ne posez pas de questions, vous affirmez. Clarté, tu sais ce que tu veux et tu le dis. Clairement. Initiative, vous n'êtes pas seulement « j'attends qu'il fasse le premier pas », prenez les devants quand c'est important. Mais soyez... Attention, il ne s'agit pas de jeter, toi et moi, à chaque homme que tu rencontres. L'impact de ces mots dépend tout autant de beaucoup de choses, dépendent de la façon dont vous les prononcez, comme lorsque vous dites « eux ». Si vous les prononcez avec insécurité, les yeux baissés, ou une voix tremblante, la magie disparaît. Mais si vous les dites avec une confiance sereine, un doux sourire et contact visuel direct, l'effet est complètement différent. Alors, la prochaine fois, tu parles à un homme que tu apprécies vraiment, au lieu de se rabattre sur l'habituel. Des phrases vides. Essayez un « vous » bien placé et « moi ». Regarde ce qui se passe. Parce que dans l'attraction, comme dans la vie, les mots justes ont dit qu'avec la bonne énergie, on peut ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence. Maintenant, la vraie question est de savoir comment et quand il faut vous utiliser cette expression pour vous assurer que des terres. Vous avez déjà la clé, vous et moi, mais l'utiliser au hasard pourrait me ruiner. Tout. Ce n'est pas un mantra que vous répétez sans réfléchir. C'est une étincelle, une qui ne fonctionne que lorsqu'elle est utilisée avec intention. Première règle, choisir la bonne intention. Moment. Ces mots fonctionnent lorsqu'il y a... Il existe déjà au moins un petit lien. Pas besoin de chimie explosive, juste une conversation fluide et naturelle, et un peu d'intérêt mutuel. Disons que vous êtes parlé de musique et de découvrir. Ils adorent tous les deux le même groupe. Situation idéale. Essayez quelque chose comme « Toi et moi devrions ». Allez voir un de leurs concerts un de ces jours. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as planté un graine. Maintenant, il commence à imaginer qu'un moment avec toi, sans que tu le demandes, n'importe quoi. Deuxième règle, le ton est primordial. Vous pourriez dire les mots les plus puissants dans le monde, mais si vous les dites comme tu as peur d'être entendu, rien cela arrivera. La confiance ne se manifeste pas bruyamment. Elle est une certitude tranquille. C'est l'énergie qui transforme toi et moi, d'une phrase en une étincelle. Alors respirez, restez calme, regardez. Regarde-le dans les yeux et dis-le comme si c'était vrai. La chose la plus naturelle au monde. Pas avec un sérieux excessif et non avec le rire nerveux, juste avec ce calme, une énergie confiante qui dit « Je connais mon vaut la peine ». Troisième règle, le contexte doit être de votre côté. S'il est distrait, si la situation est tendue ou que vous venez de vous rencontrer, n'insistez pas. L'instant. L'expression perd sa magie si cela ne correspond pas au flux de conversation. Et surtout, engagez la conversation. Ça sonne authentique, pas comme quelque chose tu t'es entraîné devant un miroir, mais comme une pensée spontanée et authentique. Cela est venu du moment. Kyung parlait souvent à propos de la synchronicité, ces synchronicités significatives des coïncidences qui semblent avoir été. C'est ce qui devait arriver. Visez ce genre d'énergie. Faites en sorte que vos mots ressentent comme s'ils appartenaient à cet endroit, pas comme ils l'étaient fabriqués, parce qu'il y a une fine ligne entre quelqu'un qui crée naturellement attraction et quelqu'un qui essaie de forcer le, et vous pourrez le sentir. Différence. Le premier y croit, et ça se voit. Le deuxième, c'est juste
jouer la comédie. Utilise-la bien. Dis toi et moi avec le ton juste, au bon moment, avec un regard fixe, et observez comment sont. La perception que l'on a de vous change. Maintenant, voyons voir. Parlez de la plus grosse erreur qui puisse tout gâcher. Trop d'enthousiasme. Oui, cette phrase peut être puissante, mais imaginez ceci. Vous venez de rencontrer un garçon, et soudain, tu lâches. Toi et moi avons besoin sortir ce samedi. Résultat, malaise. Distance. Au revoir, chimie. Non pas parce que les mots le sont faux, mais parce que vous les utilisez aussi bientôt. L'attirance n'est pas forcée, elle est naturelle. Suggérée, il devrait être léger, comme un « avec aisance », pas comme un ordre. Dites-le avec une trop grande intensité, et il le ressentira comme la pression. Et personne ne réagit bien à la pression. Pression. Exemple concret. Vous êtes? On a une conversation intéressante. Il y a l'alchimie. Vous riez tous les deux. Parfait. C'est à ce moment-là que tu laisses tomber, l'air de rien. Toi et moi, on formerait un couple dangereusement bon. Équipe. Vous ne demandez rien. Vous êtes « je ne pousse pas ». Tu es juste en train de planter une petite graine intrigante. Maintenant, changez le scénario. Vous parlez depuis quelques minutes, et soudain, avec un sérieux sur ce ton, vous dites « toi et moi devrions être ensemble. L'effet, et non l'attraction, sonnette d'alarme. Tu auras l'air de... » à sauter 10 chapitres sans même en lisant les premiers. Un autre fatale erreur, en l'utilisant trop. Si vous jetez toi et moi à chaque fois que tu lui parles, ça cesse d'être charmant. Ça commence, cela semble désespéré. Le pouvoir réside dans la subtilité. Utilisez cette phrase comme une étincelle, pas comme un déclencheur, comme slogan. Parce que lorsqu'il s'agit de « pour créer un véritable mystère », la simplicité est de mise. Le mystère sera toujours plus séduisant. Plutôt que d'insister. Pour que cela fonctionne, utilisez-le. Une fois, peut-être 2 fois, au moment parfait. Alors lâchez prise. Laissez le silence faire son œuvre. Travaille. Car le véritable pouvoir de ces mots ne sont pas la première réaction. C'est dans la graine silencieuse que vous plantez. Parfois, il ne réagit pas immédiatement. Mais cela ne veut pas dire que ça ne l'a pas touché. Je pourrais passer le reste de la journée à réfléchir à propos de cette petite remarque anodine que vous avez faite. Quelque chose de si simple, de si facile, mais inoubliable d'une certaine manière. Le plus courant erreur, dire toi et moi, et puis en attente d'une confirmation. Observez son visage comme vous l'espérez, l'approbation. Cela tue le mystère. Mais si tu le laisses tomber naturellement, puis tu continues. Il parle comme si de rien n'était. C'est quand ça persiste. C'est à ce moment-là qu'il commence. Je me demande ce qui vient de se passer. Confiance, aisance, absence de désespoir. Voilà, la combinaison gagnante. Parce que quand vous dites ces mots comme une femme qui la connaît, le pouvoir intérieur, tu ouvres une porte. Mais si tu dites-les depuis un lieu de besoin ou l'insécurité, cette porte se referme avant. Vous vous en approchez même. Et voici maintenant une partie dont presque personne ne parle, mais c'est crucial. Le langage corporel. Vous le savez déjà. Que dire et quand le dire. Mais si ton corps ne confirme pas tes paroles, ils perdent leur force. Comme l'a dit Jung, le corps exprime ce que l'âme ne peut pas dire. Autrement dit, vos gestes parlent plus fort que vos propres mots, avant même que vous n'ouvriez ta bouche. Si tu dis « toi et moi », tu devrais sortir ce samedi, mais tu ne le fais pas. Elle dit à voix basse, en baissant les yeux, les épaules affaissées, comme si vous demandiez «
pour obtenir la permission, vous tuez l'énergie parce que votre corps dit « Je ne le suis pas ». Vous en êtes sûr? Et si vous ne l'êtes pas, bien sûr, lui non plus. Mais si vous maintenez le contact visuel pendant 1 seconde seulement, plus long que d'habitude, avec une douceur et une détente, souriez, votre message ne se contente pas d'atteindre ses oreilles, ça atterrit directement dans ses inconscients. Parce que la confiance, quand ce n'est pas arrogant, c'est profondément attirant. Votre voix doit être calme, posée, comme si ce que vous dites est le plus chose naturelle dans le monde, parce que c'est toi. Ton calme envoie un message puissant. Je n'ai pas besoin du tien d'approbation, mais si vous êtes sur la même longueur d'onde que moi, cela pourrait être intéressant. Soyez attentifs. À votre langage corporel également. Si vous croisez vos bras, rétrécissez-vous ou évitez. En occupant de l'espace, votre corps envoie un signal. Inconfort. Mais si vous êtes détendu, revendiquez son espace sans rigidité. Tu dégages une confiance naturelle. C'est subtil, mais c'est perceptible. Imaginez que vous passez un moment léger et ludique conversation, et tu dis « Toi et moi formeraient une équipe redoutable ». Si vous dites tout en baissant les yeux à voix basse et sans expression, ce n'est qu'une phrase. Mais si vous le dites en le regardant de près, les yeux avec un doux sourire et calme ton, cela devient un crochet émotionnel, il ne pourra pas l'ignorer. Maintenant, il y a une seule erreur qui peut tout gâcher, même si vous le dites parfaitement, être trop concentré sur sa réaction. Vous n'avez pas besoin de le regarder comme si vous attendiez un verdict. Dites-le simplement et continuez. Conversation comme si de rien n'était. Votre réaction m'est indifférente. Que vous en ayez une ou non, l'énergie est magnétique, parce que la plupart. Ce qui est attirant, ce n'est pas seulement ce que vous disons que c'est le morceau avec lequel tu le dis. Et oui, cela va au-delà du romantisme. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la façon dont cette phrase peut transformer l'attraction. Mais prenons-la à d'autres domaines de la vie. Vous êtes dans une réunion avec les collègues et une dure. Le problème se pose. Au lieu de dire « nous, il faut trouver une solution », dites-vous calmement. Regardez quelqu'un et dites « toi et moi, on peut. Trouve ça vite. » Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as fait. Tu leur as donné confiance. Tu leur as montré que tu étais capable de le faire. Leur faire confiance et créer un sentiment instantané de partenariat. Vous parlez à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Au lieu de dire « Comment allez-vous » essaie. Nous avons une longue attente. Toi et moi, nous devons nous remettre ensemble. Conversation. Ce qui aurait pu être une conversation. Un échange froid et poli se transforme soudain en invitation émotionnelle. Ce à quoi Carong fait référence à mesure que les archétypes relationnels sont activés lorsque nous utilisons un langage qui favorise connexion. Et cette phrase « vous et moi », c'est comme une clé passe-partout qui ouvre le porte d'entrée vers la connexion dans tous les domaines de la vie. Parce qu'au final, ce que nous faisons tous, c'est la vie. Désir, que ce soit en amour, en amitié ou le travail, c'est de se sentir moins seul. Que quelqu'un nous voit, nous inclut, nous choisit. Et en 3 mots, vous peuvent susciter ce sentiment si vous les utilisez consciemment. Vous savez que c'est courant. On devrait se revoir un de ces jours. Ça a l'air bien, mais ça arrive rarement. Maintenant, ressentez le changement lorsque vous dites avec un sourire « Toi et moi devons rattraper ça, semaine ». Vous sentez la différence instantanément.
Ce n'est plus une vague possibilité. C'est une invitation claire et directe qui montre votre intention. Et cela, croyez-moi, crée un type complètement différent de connexion. Et le meilleur, c'est quand tu commences à utiliser toi et moi naturellement, vous ne changez pas seulement la façon dont les autres réagissent. Vous changez votre façon de ressentir les choses toi-même. Ta confiance grandit, la communication devient plus précise, la présence devient magnétique. Et puis, il se passe quelque chose de fascinant. Les gens commençaient à vous répondre avec plus de précision, attention, plus d'ouverture, plus de réalité. L'intérêt. Pourquoi ? Parce qu'au fond, chaque l'un de nous veut avoir le sentiment d'en faire partie, de quelque chose que nous comptons. Et quand tu regardes quelqu'un, et avec des mots simples, qui leur donnent l'impression il existe une possibilité partagée, vous êtes leur donnant précisément cela, le sentiment de appartenance émotionnelle. Car a dit que ce qui nous transforme le plus profondément ne sont pas ce que nous pensons, ce sont ce que nous ressentir en relation avec un autre être humain. Et c'est précisément ce que vous activez quand tu utilises toi et moi avec l'authenticité. Vous suscitez un sentiment partagé. Émotion. Vous créez un espace où la connexion peut s'établir. Alors ne vous limitez pas. Cette phrase est romantique. Intégrez-la, vos relations quotidiennes. Utilisez-le avec vos amis, vos collègues, la famille. Il ne s'agit pas de séduction, il s'agit à propos de la connexion. Quand vous le dites d'un point de vue, lieu de véritable connexion, vous remarquez que vos relations deviennent plus authentiques, plus fluides, plus humains. Car au final, ce qui nous définit vraiment, c'est nous. Inoubliable n'est pas ce que nous disons, c'est comment nous faisons sentir les autres lorsque nous le disons. Les mots ont du pouvoir, certes, mais seulement quand elles sont prononcées intentionnellement, avec présence, en pleine conscience. Toi et moi, ce n'est pas un piège, ce n'est pas une réplique préparée. C'est un outil émotionnel, un pont, un geste qui, lorsqu'il vient du au bon endroit, peut changer le ton d'une conversation, la direction la relation, et parfois même la cour d'une vie. Nous avons vu comment cette phrase, si simple en apparence, peut transformer les interactions, étincelle l'attraction, et approfondir la connexion dans pratiquement n'importe quel contexte. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas seulement ce que vous dites, c'est la façon dont vous le dites. Dis-le, avec calme, avec confiance, au bon moment, comme quelqu'un qui n'a besoin d'impressionner personne. Mais elle sait exactement ce qu'elle vaut. Parce que la véritable attirance ne consiste pas à forcer les choses. Il s'agit d'inviter, il s'agit de créer des moments authentiques et laisser de la place pour l'autre personne de se pencher en avant. Non, la pression, pas de faux semblants. Maintenant, c'est à toi. Tournez. Ne gardez pas cela uniquement en tête. Essayez. Utilisez moi et vous avec l'intelligence, avec aisance, avec charme. Observez comment l'atmosphère change, comment l'énergie entre vous change, comment la confiance commence à se développer de l'intérieur. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Des notifications. Il y a encore beaucoup à venir. Votre façon de vous aider à communiquer avec un impact accru, une plus grande confiance et authenticité garantie. Aimez si vous en voulez plus. Des outils comme celui-ci, et faites-le moi savoir dans le commentaire. Quelqu'un vous a-t-il déjà fait sentir vraiment exceptionnel,
rien qu'avec leurs mots, parce que la véritable communication ne se résume pas à « ils parlent beaucoup ». Il s'agit d'être entendu avec un